Le sport, c'est aussi la course au large. Le départ de l'Arkea Team Challenge sera donné à Brest en janvier 2024. Inédite, cette course autour du monde verra s'affronter les meilleurs marins en solitaire sur les ultimes, les trimarans géants les plus rapides jamais construits. Réussir à boucler ce tour du monde sera déjà un défi en soi sur ces bateaux qui, rappelons-le, mesurent plus de 30 mètres de long et ont des vitesses qui avoisinent les 100 km/h. Sachez qu'aujourd'hui, 4 marins seulement ont réussi à boucler un tel parcours en multicoque. Francis Joyon, Hélène MacArthur, Thomas Coville et François Gabard. François Gabard qui, pour cette course extrême, a décidé avec son partenaire, le groupe Cresque, de confier la barre du trimaran ultime SVR Lazartigue à un jeune prodige, Tom Laperche, 25 ans seulement. Coucou maman. Salut chérie. Vas-y mon grand. Cette vie un peu extrême ou qui peut paraître complètement spéciale, d'avoir quelqu'un le papa qui part de la maison, qui va faire des grandes courses de plusieurs jours. Ça en fait je l'ai côtoyé très jeune par les familles à côté de qui on gravitait. Moi je jouais avec les enfants Coville, les enfants Bourgnon et des super moments en famille, des super moments tous ensemble. Ma maman, elle a fait beaucoup de voyages en Méditerranée, beaucoup de croisières en famille aussi. Et mon père, moniteur d'école des voiles au début, puis après, très vite solitaire du Figaro. Et il a refait une route du Rhum en 2010. Un des premiers moments où je me ressens vraiment investi sur un bateau et tout, c'est la première fois que je fais de l'optimiste et où... je me rappelle mon papa, il m'avait préparé un optimiste sur la cale à Saint-Philibert, là, au milieu du chenal de la Trinité. Et voilà, on avait gréé le bateau ensemble, il m'a dit vas-y, essaye, tu vas voir, tu fais comme ça et tout. Et j'étais parti traverser le chenal et c'est la première, ça je l'ai en tête de mettre mon safran, de commencer à barrer le bateau et de traverser la rivière. C'est vrai que moi j'ai navigué sur plein de supports différents et en fait c'est ça que j'adorais jeune, et faire un coup de la planche à voile, découvrir le kitesurf, découvrir le mot à foil, ces petits bateaux volants, d'aller vite, planer sur l'eau, c'était vraiment en termes de sensations, c'était vraiment sympa. C'était simple en fait pour lui, l'optimisme je dirais pas très longtemps, puis l'open beak. Je pense que c'est en planche à voile qu'il est rentré dans l'idée compétition, etc. Et les choses se faisaient, se sont faites, je dirais que c'est pas une carrière pour moi, ça s'est avancé tranquillement. C'est Tom qui bat. Allez, ça monte. Tire. Ça va Tom? Allez, vas-y. Et c'est au moment où pendant 2 ans, on a du coup un trimaran de 50 pieds. Papa fait la route du Rhum en 2010 avec. Et on fait tous les trophées de multi 50. Donc du coup, tu vas en Gironde, tu vas à Fécamp, tu vas à Saint-Quay-Portrier, donc des tours de Bretagne, des heures en mer. Après l'école, on allait caréner le bateau, après tu navigues. Tom, il a toujours eu envie de toucher à tout. À 13 ans, il a fait sa première transat avec moi en retour des Antilles. Et du coup, le large, ça l'a attiré. C'est une chance énorme d'avoir pu faire tout ça jeune et en même temps, c'est passé comme ça et nous, c'était naturel. Tu commences à grandir, tu comprends un peu mieux ce qui se passe avec le vent, les bascules de vent, la tactique, compétition, stratégie, préparation de la météo, enfin il y a tout ça qui rentre en compte en équipage. Je pensais que maman elle serait face au vent pour pas accélérer trop, mais en fait, elle est sur l'angle mort. Et sur la portière. En 2014, juste après le bac, on avait encore un petit trimaran en bois. On l'a remis en service, refait de la peinture, repréparé le bateau et on est parti à Madère avec ce bateau-là. Moi et mon frère et un copain, Paul. Et c'était tellement limpide et tellement naturel pour lui que j'ai dit ouais, pourquoi pas. Et ça c'est vrai que si tu y repenses, c'était un peu... c'est un peu fou en même temps.
On s'était fixé des règles, on avait préparé le truc pour que la part de risque elle soit le plus faible possible. Alors c'est sûr qu'il y a des moments où il fallait être un peu concentré pour pas chavirer, mais... Ça marche fort. Et en septembre, je suis allé à l'Université de Technologie de Compiègne, école d'ingénieur. Mais en parallèle de tout ça, je commence à regarder ce qui se fait en course au large, je commence à rêver de faire ce métier. Et la Solitaire du Figaro fait partie des meilleures écoles pour se découvrir soi-même, pour commencer à faire des courses au large en fait. À 18 ans, Tom, il est potentiellement en finale de cette sélection CMB avec manifestement de fortes chances de l'emporter. Il propose un Figaro, un salaire, un assistant, enfin c'est le jackpot. Et il nous dit, bah écoute, voilà, c'est trop tôt, je finis mes études et je reviendrai pour gagner. Ce qui était peut-être un poil culotté. Les 3 années suivantes de cycle ingénieur, j'ai pu réintégrer le Team France Jeune. On a fait 1 an et demi de Flying Phantom, c'était vraiment top. On arrive à gagner avec Team. Donc voilà, une expérience géniale sur ces bateaux volants, sur ces bateaux rapides. Faire des pointes à 30 nœuds avec ces Flying Phantom, c'était quand même pendu au trapèze, ouais, c'était quand même des sacrées sensations. Et c'est là où je rencontre François Gabarque. Et il sait très bien ce que c'est que l'étude d'ingénieur, les stages, ce dont on peut avoir besoin, les expériences qui peuvent être enrichissantes. Et du coup, il me propose de passer quand je veux, de venir voir son entreprise, de venir au bureau d'études, si j'ai besoin, si j'ai envie. Et du coup, je fais ce stage chez Merconcept. Et on travaille sur la conception du trimaran SVR Lasertig. Et du coup, à la fin, dernière année d'études, automne 2018, je me présente au Challenge Bretagne CMB au mois de novembre. Donc pareil, on refait une semaine au mois de novembre sous la pluie à Port-la-Forêt. Mais effectivement, il est revenu 4 ans après, il a fini ses études. Entre-temps, il a fait une Jacques Vabre, classe 40. Et il est revenu, il a gagné. Et puis après, il a eu le parcours CMB qu'on lui connaît. On est en tête! Le déclic, il est vraiment en fin de 3e année. 4e année, c'est une année incroyable dans la maîtrise du bateau, dans la maîtrise de tout ce qui se passe sur l'eau et tout. Et ça se déroule à merveille. Enfin, je gagne toutes les courses et la Solitaire du Figaro. Je me souviendrai, je pense, longtemps de la tête qu'avait Tom quand il est arrivé à la maison. Il a dit, je dois vous dire quelque chose, j'ai pas le droit de le dire à personne, mais François m'a dit qu'à vous, c'était normal que je vous en parle. François, il vient de concrétiser le partenariat avec SVR Lasertig et Filmed. Et il me propose de faire la Transat Jacques Vabre avec lui. Et tout de suite, il me propose le Tour du Monde en solitaire, en fait. Ça me paraît tellement dingue de naviguer sur ces bateaux-là, physiquement, mentalement, que je suis pas capable de le répondre. Je sais pas si je suis capable de le faire. C'est en même temps complètement fascinant pour n'importe quel jeune marin qui rêve de l'art, et en même temps, ça fait peur. C'était impressionnant. Nous, on a dit... c'est complètement incroyable. C'est difficile d'imaginer ça. Mais c'est un sacré truc à porter, ouais. Et il m'a annoncé, voilà, il me dit déjà j'ai dit oui pour la Jacques Vabre, et en plus je vais partir faut que je réfléchisse pour faire le tour du monde en solitaire. Et là, ça faisait beaucoup de choses quand même d'un seul coup. C'est seulement l'hiver après un Transat Jacques Vabre où on discute et où je suis capable de me positionner et de dire ouais, en fait, j'ai pris la mesure du bateau. Les bateaux sont quand même très différents à mener que ce qu'il y avait il y a 20 ans. Alors, il y a plein de similitudes, mais il y a quand même plein de nouveautés qui font qu'être jeune, qu'avoir navigué sur des bateaux volants, d'avoir fait ces choses-là, c'est quand même beaucoup de positifs. Et voilà, moi
J'en suis convaincu. Enfin, j'espère que c'est dans mes atouts en tout cas. Je me dis aussi que j'ai mes cartes à jouer, quoi. J'y crois. Peut-être un peu d'insouciance, un peu de tout ça, mais je pense que c'est pas non plus mal. Faut tout préparer au maximum. Maintenant, il y a une part de choses qu'on maîtrise moins, c'est sûr. C'est ça qui fait que ça reste incroyable d'aller faire le tour du monde. En ultime, il n'y a que 4 personnes qui ont fait le tour du monde en ultime aujourd'hui. Donc ce sera la première fois que c'est en course, en solitaire. On doit aller à Brest fin décembre, départ 7 janvier, au tour du monde. Dans un an, on aura fait le tour du monde en ultime, normalement. Voilà.